Imagine deux fondateurs, deux dirigeants, deux entrepreneurs qui ont exactement le même business. Tu vas avoir le fondateur numéro un qui, lui, il a extrêmement confiance en lui. Il va faire les choses sans se poser de questions. Il va y aller à fond. Donc lui, il va obtenir des résultats. Ensuite, tu vas avoir le fondateur numéro 2. Lui, en termes de confiance, c'est pas trop ça. Il a un gros syndrome de l'imposteur. Donc à chaque fois qu'il fait quelque chose, il se remet en question ou parfois il ne fait absolument rien. Ce qui fait que derrière, eh bien, il n'aura pas les résultats. Et on voit très bien par cet exemple que ce n'est pas une question de business, ce n'est pas une question de stratégie qui fait que tu as les résultats ou pas. C'est une question de ce qui se passe dans ta tête. C'est une question d'identité, de mindset, d'inconscient. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir si aujourd'hui tu souffres du syndrome de l'imposteur, comment tu vas être capable de t'en débarrasser pour être beaucoup plus confiant et avancer dans tes projets grâce à trois étapes simples. Et ce qu'il est intéressant de constater par rapport au syndrome de l'imposteur, et c'est pas moi qui le dis, c'est une étude d'Harvard, c'est que ça touche 70% des dirigeants. Et ce qui est pire derrière ça, c'est qu'elle prouve également que c'est rarement une problématique de compétence, c'est avant tout une problématique de confiance en soi. Parce qu'il y a un décalage entre la perception de qui ils sont et de leur identité et de l'identité qu'ils doivent avoir pour occuper leur poste de dirigeant, d'entrepreneur et de fondateur. Et avant de te partager les trois étapes qui vont te permettre d'en terminer avec ce syndrome de l'imposteur, j'ai envie de te parler des quatre masques, des quatre différents types de syndrome de l'imposteur et on va voir si tu te reconnais dans l'un d'entre eux. N'hésite pas à me les mettre dans la description de la vidéo. Donc le premier, on va appeler ça le syndrome de l'expert. Et tu penses que tu dois tout savoir avant de passer à l'action. Donc tu vas te former, tu vas te former, tu vas te former, tu vas te former et ça sera jamais assez. La raison pour laquelle tu ne passes pas à l'action. Tu vas également avoir le syndrome du solitaire. Le solitaire, c'est il va jamais demander de l'aide parce que si je demande de l'aide, eh bien, je suis faible. Donc c'est quelqu'un qui va forcément avoir tendance à tout porter sur son dos. Il y a également le perfectionniste et le perfectionniste, c'est il se met la barre tellement haut que c'est jamais assez, jamais assez, jamais assez, jamais assez. Et tu as également le syndrome du génie qui lui croit que ça doit être simple. Et si c'est pas simple, eh bien c'est pas fait pour lui. Donc voilà pour les quatre types de syndrome de l'imposteur. Je t'invite à me dire dans lequel tu t'es reconnu en description de la vidéo YouTube. Et en parlant du syndrome de l'imposteur, je vais donner également le cas de Manon. C'est une entrepreneuse qu'on a accompagnée chez Kraken. Je te mettrai son témoignage dans le i comme information. Et Manon, elle avait ce syndrome, on va dire, allez, puissance 1000. En gros, elle travaillait 2 fois plus pour compenser son manque de confiance en elle. Elle travaillait les soirs, elle travaillait les week-ends, elle avait une grosse charge de travail et elle s'épuisait tant mentalement que physiquement. À partir du moment où on a bossé avec elle, à partir du moment où on a été reprogrammé tout ce qui se passait là-haut, eh bien, elle s'est autorisée à beaucoup moins bosser, sans culpabiliser. Elle s'est également autorisée, par rapport à la prestation qu'elle proposait, d'augmenter ses tarifs. Donc, elle a doublé son chiffre d'affaires en l'espace de quelques semaines. Et au même moment, elle avait beaucoup plus de créativité et elle était beaucoup plus sereine. Et ce travail qu'on a effectué avec Manon, eh bien, c'est exactement les trois étapes que je vais te partager maintenant. Donc, la première étape, c'est toujours identifier la source. C'est de te poser la question quand tu ne te sens pas légitime, tu ne te sens pas légitime par rapport à qui ou par rapport à quoi? Est-ce que c'est pas légitime par rapport à un concurrent, par rapport à un client ou par rapport à d'autres dirigeants, à d'autres fondateurs? Donc déjà, pose-toi cette question-là. Également, pour plus de facilité, je t'ai également préparé une trame où je récapitule l'ensemble des questions. Tu as la trame dans la description de la vidéo YouTube que tu peux imprimer, que tu peux également faire en ligne en écoutant cette vidéo. Il faut bien comprendre que derrière chaque comparaison, il y a une peur qui est cachée. Et je t'invite véritablement à faire le travail et à aller chercher la peur. Ça peut être la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas mériter, etc., etc., etc. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir plusieurs, bref, peu importe, un papier, un crayon, tu prends la trame et tu notes. Très important de noter, ça va te permettre de commencer à comprendre comment est-ce que tu fonctionnes pour pouvoir derrière changer la donne. Ce qui va nous permettre d'arriver sur l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est de bien faire la distinction entre compétence et confiance.
par rapport notamment à l'étude que je t'ai présentée en début de vidéo. Donc là, en étant totalement transparent et honnête avec toi-même, si aujourd'hui tu n'es pas légitime, si aujourd'hui tu as l'impression d'être un imposteur, pose-toi la question déjà, est-ce que c'est une question de compétence? Si oui, et ça peut arriver, comment je peux faire pour acquérir la compétence ou à qui je peux le déléguer? Première des choses, très simple. Deuxième des choses, est-ce que c'est une problématique de confiance? Et qui dit problématique de confiance, je t'invite à prendre un papier et un crayon et pose-toi la question, pourquoi tu n'as pas confiance? Peut-être que tu as peur d'être perçu comme quelqu'un qui va arnaquer, quelqu'un qui va manipuler, peut-être que tu as peur de passer pour, bref, etc., etc., etc. Ou bref, peut-être que tu te dis, bah, je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela, parce que je me compare par rapport à telle personne, par rapport à tel concurrent, par rapport à tel fondateur. Donc il y a un écart entre qui je suis et qui j'aimerais être. Ce qui fait que, ben oui, forcément, je n'ai pas la légitimité parce que je ne suis pas assez. Donc le but, c'est d'identifier ça. Donc je te laisse également papier, crayon et noter. Et à partir du moment où tu as identifié d'où te venait ce syndrome de l'imposteur, l'étape numéro 2, eh bien, c'est de reprogrammer. Donc pour reprogrammer, on va utiliser les 4 piliers. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo et je te mettrai également la trame dans la description de la vidéo YouTube. Donc là, tu vas simplement séparer ta feuille en 4 et tu as également la trame dans la description où tu as déjà la séparation. Et ce que tu vas faire, c'est on va aller remplir la colonne en haut à droite et en bas à gauche. Donc en bas, en haut à droite, tu vas voir tout ce qui t'inspire, tout ce que tu n'es pas assez. J'aimerais être plus successful, plus charismatique, plus confiant, etc., etc., etc. Et pour chacun des traits de caractère que tu vas noter, eh bien, tu vas mettre une personne en rapport avec. Si tu perçois par exemple ce concurrent ou ce fondateur qui est beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus successful, beaucoup plus, bref, ce que tu veux, eh bien, tu mets son nom. Je ne sais pas, Gérard est confiant, Jacqueline est entreprenante, Jean-Pierre a du charisme, bref, peu importe. Et ensuite, dans la case en bas à gauche, tu vas aller noter toutes les peurs. J'ai peur de. Et ce que tu vas faire, c'est que pour chacune des peurs, eh bien, tu vas noter entre 0 et 10. 0, j'ai pas peur. 10, j'ai extrêmement peur. Ce qui va te permettre déjà de voir ton système de fonctionnement, de voir ce sur quoi tu as besoin de travailler. Et je peux te garantir que déjà, rien que le fait de faire ça, ça va te permettre derrière eh bien, de relativiser certaines choses et de comprendre comment tu fonctionnes. Parce que ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de programme inconscient. Et ces 4 piliers te permettent de mettre sur papier les programmes qui t'empêchent aujourd'hui eh bien, de développer ton activité comme tu le souhaiterais parce que tu te mets des bâtons dans les roues. Donc voilà pour les 3 premières étapes qui sont en gros la première partie, c'est d'identifier quels sont tes points de blocage. Ensuite va venir la partie numéro 2 qu'on ne pourra pas traiter dans cette vidéo parce qu'elle est individuelle. Mais si tu veux, par rapport à ce que tu as noté, par rapport à ton système que tu as commencé à identifier, si tu veux passer à l'étape supérieure et que tu veux vraiment t'en débarrasser, eh bien je t'invite simplement à prendre un call avec moi ou avec Julien. Et pendant 30 à 40 minutes, on va prendre ça en compte. On va aller voir à quel point ça te bloque. On va essayer de comprendre et on va te permettre de comprendre exactement comment tu fonctionnes et on te donnera également un plan d'action pour que derrière, tu puisses te libérer du syndrome de l'imposteur. Tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.